Salut tout le monde, c'est Malo à la ferme. Bienvenue dans mes jardins. On est fin avril, la neige vient juste de fondre. De quelques jours, j'avais comme un pied de neige dans mon jardin. Mais on appelle ça de l'engrais pour les pauvres. Parce que c'est rempli d'azote et puis t'as pas besoin d'aller arroser, fait que c'est le fun. Mais là, j'ai vraiment une belle petite surprise dans le jardin. Je voulais montrer avec vous autres. Checkez bien ça! J'ai des carottes dans le jardin. L'année passée, là, vous savez, j'ai vraiment eu des récoltes incroyables de carottes. Et bien là, il m'en reste dans le jardin, puis ils sont croquables, ils sont vraiment croquables. Hey, c'est vrai, je voulais vous dire, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu, ça m'aide énormément. Merci! Ils sont très bonnes. Quand c'est eu le temps de refroidir dans le sol, tous les sucres se ramassent dans la racine et puis sont sucrés. Fait que je voulais vous partager la variété que j'ai dans mon jardin ici. C'est les chantonnay. Je les ai achetés à l'Écoumène. Je ne suis vraiment pas sponsored là, ou rien. Ils ne me payent pas pour faire ces vidéos-là. C'est vraiment juste parce que j'achète mes graines là la plupart du temps en ligne au printemps. Et puis, c'est la première fois que j'essayais cette variété-là. C'est une variété qui est vraiment quand même assez courte, mais courte et trapue, là, tu sais, vraiment. Mes enfants sont en arrière de moi. Oui? Non, ma belle, pas tout de suite, ma chérie. Laisse-moi finir la vidéo puis je vais venir te pousser après. OK? Bon, elle veut que je la pousse sur la balançoire. Mais là, on vient juste aller prendre une marche là, de 3 km avec le chien jusqu'au bout du rang, puis on est revenu. Puis c'est en revenant que j'ai fait « je vais aller juste faire un petit tour dans le jardin », puis j'avais complètement oublié qu'on avait laissé autant de carottes, là. Puis cette année, je vais tout peser la nourriture que je produis ici parce que je fais partie d'une collaboration de jardiniers du côté des États-Unis, fait que sur ma chaîne Québec Homestead. Et puis je vais tout peser dans le fond, tout ce que je pousse, en fait, cette année. Fait que ça va être vraiment intéressant. J'ai un ami qui m'a envoyé, il est vraiment gentil, là. J'ai des abonnés là, qui deviennent comme tes amis, là. On rencontre tellement de monde sur les réseaux sociaux. Puis sérieux, je suis tellement contente des gens que je rencontre parce que on retrouve les gens qui pensent comme nous. Fait qu'on se retrouve avec une grosse communauté là, virtuelle. Mais il y en a qui deviennent mes amis réellement, là. Fait qu'il m'a envoyé une balance. Mais genre, tu sais, une vraie balance là, que tu branches dans le mur. Là. Fait que je suis vraiment contente d'avoir ça. Jusqu'à 55 livres, là. Ça devrait être parfait là, pour mes récoltes. Là. Oui, ma chérie! Ariel, ma plus grande, a dit « Maman, tu parles comme blablabla. » I don't say blablabla. Ah, en tout cas, je devrais m'appeler maman à la ferme. Fait que, bref, je les ai laissés dans mon jardin à l'automne. Puis là, je fais juste les éclaircir un petit peu. Tiens, carotte. Tiens, vas-y. Bon chien, mon garçon. Ouais, c'est ça, fait que je les ai laissés dans le jardin. Fait que je fais juste les éclaircir un petit peu parce que quand je les ai semés l'année passée, je les ai semés un petit peu à la volée, honnêtement, là. Le but, c'est vraiment d'avoir un jardin de carottes l'année prochaine avec les graines que j'ai récoltées de cette variété-là que je vais pouvoir planter pour la chasse. Parce qu'ici, au Québec, dans ma région, en Chaudière-Appalaches, à chaque automne, quand on arrive parce que la chasse, ça dure quand même longtemps là, au chevreuil, jusqu'au mois de novembre, il n'y a jamais de carottes. Fait que, ou bien ils sont vraiment chers. Fait que cette année, je veux vraiment récolter autant de graines que je peux pour que l'année prochaine, je puisse être autosuffisante en carottes de chasse. Puis en plus, ben, on a le verger, fait qu'on va avoir des pommes aussi. Je voulais partager avec vous là, que les carottes sont super bonnes à ce temps-ci de l'année. Il faut les récolter avant qu'ils commencent à vouloir produire là, le feuillage pour partir en graines parce qu'après ça, ils sont plus bonnes à manger.
Mais c'est quelque chose de très intéressant à essayer. Il y a plusieurs parties dans mon jardin où j'ai essayé de conserver des carottes. J'ai trouvé que la meilleure place que j'avais, c'était ici, où je soufflais la neige par-dessus. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour les protéger là, à l'automne? C'est de mettre une bonne couche de paillis par-dessus pour les protéger du gel. Parce qu'ici, ben, comme je vous ai dit, je suis en zone 3. Ça veut dire que j'ai jusqu'à moins 39 degrés Celsius en hiver que je peux avoir. Et puis, c'est ça. Fait que s'il y a trop des morceaux de carottes qui sont dépassés de la terre, ils vont pourrir là. Hein. Ils gèlent, puis ils dégèlent, puis ils pourrissent. Donc, c'était ma récolte de carottes. Je voulais partager ça avec vous. Puis, on se dit à la prochaine. Wow, you okay? Arrête-moi! J'ai fait tomber!